Amis, aujourd'hui on est le lundi 8, non on n'est pas le lundi, on est le dimanche. Je suis venu un dimanche aujourd'hui, le 8 septembre, et je vais faire un petit point de ce qui s'est passé. Je me suis fait une grosse frayeur tout à l'heure en me changeant, parce que bon, j'arrive pas dans cette tenue, enfin si avec le t-shirt, mais le pantalon je le laisse là, parce qu'il n'a pas une odeur super sympa à ramener à la maison. Et quand je l'ai mis, enfin, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, c'est pas la peine de parler de ça tout de suite, mais je me suis fait une belle frayeur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Normalement vous entendez des bruits, c'est des gens en train de débroussailler. Je vous l'ai dit, en ce moment tout le monde se bat contre la nature. Là regardez, c'est à l'entrée de mon chemin, il y a des arbres qui font 2 mètres. Enfin, je sais même plus si on peut appeler ça des arbres. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Regardez-moi ça, cet arbre qui a juste à l'entrée de mon terrain. C'est un arbre fruitier qui porte plusieurs noms, enfin c'est un fruit qui porte plusieurs noms. Je sais pas si vous reconnaissez. Peut-être dédicace à mon frère, parce que la semaine dernière il m'a montré qu'il en avait acheté. Ben regarde, moi j'en ai sur le terrain. Il a plein de noms, il peut s'appeler Anon, il peut s'appeler pomme cannelle. Il s'appelle pomme cannelle souvent en Asie. Et ici il s'appelle Saramouyo. Saramouyo je crois. J'en ai quelques-uns. Alors l'année dernière j'avais eu quelques fruits. Celui-là il n'est pas du tout arrosé parce qu'il est en dehors de ma propriété, puis j'ai pas de réseau ici, réseau d'irrigation. Et l'année dernière on m'avait piqué le seul fruit mûr, parce que les gens quand ils passent, ils se servent. C'est pas bien grave. C'est pas un fruit que j'affectionne, c'est un fruit qui est très bon, mais il est très cher à manger parce que il a une chair qui est remplie de graines qui sont de la taille d'une bille. Donc c'est un peu chiant en fait à manger. Mais c'est bon. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tondu. Là, regardez, là, paf, ça a dégagé. J'étais pas content en arrivant. Enfin, pas content. Tout est relatif. Je vais vous montrer ce qui s'est passé sur un arbre. J'ai un arbre qui est mort et je pense que c'est parce qu'il avait trop d'herbe en fait. Il était trop jeune et la concurrence avec l'herbe ne lui a pas fait du bien. Donc, est-ce que l'herbe est l'ennemi de vos vergers? L'ennemi, c'est un mot un peu fort, hein, parce que regardez. On connaît toutes les propriétés de ce type de, ce qu'on appelle mauvaise herbe, qu'on peut appeler herbe plus globalement. Déjà ça permet de garder le sol frais. Donc si vous regardez, si j'arrache, est-ce que ça va être facile d'arracher? Je vais te prendre au soleil. Hop, là. Hop, hop, regardez la terre comment elle est. Alors il pleut régulièrement, mais le soleil ici il cogne, hein. Et donc la terre est humide. Donc ça garde, ça fait comme un tapis de fraîcheur, ça attire beaucoup de pollinisateurs. Et puis quand ça meurt et que ça se décompose, c'est une source d'azote et d'autres éléments pour toute la végétation, que ce soit vos arbres ou autre chose. Donc les bénéfices sont indéniables. Mais, parce qu'il y a un mais, ces herbes-là poussent très vite, hein. Moi, j'ai les tons. Là, j'ai fait 4 sessions pour faire tout ça. J'ai même pas réussi à faire tout le terrain, hein. Il en reste au fond. Je pourrais pas zoomer, je pense, ici. Donc, en gros, regardez ici, là, ça, j'ai pas fait, hein. Ça, j'ai pas fait. J'ai fait ici. Mais j'ai fait 4 sessions. Donc, 4 sessions, j'utilise en gros 2 litres d'essence. 1 litre d'essence, ici, c'est. 1 litre d'essence, c'est combien? Ouais, 1 euro. Un tout petit peu moins d'1 euro. Je paye 20,84 pesos, donc ça fait 90 centimes d'euros. Donc je fais 4 sessions, dans chaque session je mets 500 ml d'essence, puis un pouillème d'huile, spécial pour les moteurs de 2 temps. Donc en gros le la tonte me coûte 50 centimes d'euros. Alors je mets de côté l'amortissement de la machine, tout ce truc-là, l'entretien. C'est un peu compliqué, parce que je suis pas un professionnel, donc je ne dois pas le faire super bien. Enfin, pas dans l'état de l'art, en tout cas je le fais comme je peux. Toujours est-il que ça me coûte pas très cher à faire, c'est juste mon temps. Et donc regardez mes jeunes arbres. Alors ça c'est un citronnier Eureka que j'ai fait partir d'une graine qui prend, mais il pousse à son... Alors là il accélère, c'est un truc que je voulais vous montrer. Sur mes agrumes, c'est flagrant, ils ont accéléré depuis que je mets l'engrais. Je vais vous montrer, la semaine dernière je vous avais montré un Man-Bouddha qui était par là. Mais tout à l'heure, je l'ai vu sur d'autres, donc en se baladant, on va peut-être retomber dessus. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? Où est-ce qu'il est? Je me paume, hein.
Donc là j'ai de la grume, ça fait des fleurs jaunes qui s'appellent des campanillas. Campanilla parce que c'est en forme de cloche. Cloche en espagnol c'est campanilla je crois. Regardez. Hop. Donc ça c'est mon boulot dans ce moment. J'ai un arbre qui est mort. J'ai enfin un arbuste qui est mort. Regardez là, j'ai pas eu le temps de tondre. Mais bon, sur un manguier de cette taille-là, c'est pas très embêtant. C'est embêtant quand c'est des petits comme ça. Je le vois même plus. Tout à l'heure, je suis tombé dessus par hasard. Mais en gros, il était mort. Et pourquoi? Parce qu'il était trop petit en fait. Et que la concurrence avec les herbes qui se développaient vachement plus vite, donc il captait toutes les ressources, plus qu'il lui faisait de l'ombre, donc il pouvait pas faire de photosynthèse comme il voulait. Bah voilà, ça l'a tué quoi. Bam bam. Oui, il y a mon yaka que je vous ai montré la semaine dernière, donc mon fruit du jacquier. Hein. Bon là il a l'air mort. Ok. Mort, mais on va voir s'il repart. Donc là c'est pareil, lui c'est pas pareil, c'était des. Il avait eu des rejets, non? Des gourmands qui avaient poussé du pied qui avait tué toute cette partie-là, qui avait totalement asséché, je sais pas, c'est la première fois que je voyais ça. Ouais, bah celui-là, regardez les feuilles. Les agrumes ne faisaient pas des aussi belles feuilles tout à l'heure, enfin, il y a 2 mois. Regardez. Non, là c'est moins plat. Ah si, regardez. Ça c'est les anciennes, regardez. On voit la différence de couleur. Bon là ça marche pas, hein, celle-là elle est énorme. Mais je sais que mes agrumes faisaient plutôt des petites feuilles. Ah bah j'ai mon, regardez, mon tamarin. Ah, il a l'air tout sec. Et parce qu'il est envahi de... Bah, d'herbe quoi. Parce que là il pleut, en ce moment il pleut quasiment tous les jours. Enfin pas quasiment, il pleut tous les jours. En fin d'après-midi. Sûrement c'est quelque chose en rapport avec le réchauffement de du sol et que ça doit... je sais pas ce que ça fait, mais en gros c'est tous les milieux d'après-midi il pleut, plus ou moins. Donc là ça peut pas être un problème d'eau. Et puis d'ailleurs quand on regarde la terre elle est humide. Par contre, bah, il n'est pas tout seul. Et ça il doit pas aimer toute cette concurrence à son âge en fait. Donc voilà pourquoi quand je dis est-ce que l'herbe, enfin les mauvaises herbes ou l'herbe, la végétation est l'ennemi de votre verger? Peut-être. À un certain point. Peut-être. Alors si vous avez la chance ou la malchance, en tout cas si vous vivez dans un climat non tropical, le contrôle de la végétation est probablement plus simple qu'ici. Parce que ici, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas agrandir. C'est une des discussions avec ma femme, outre l'organisation et le coût que ça aurait d'agrandir le terrain du verger, de la plantation. J'aurai un problème sur l'entretien. Parce que par exemple, tout ce qu'il y a derrière cet arbre-là que j'ai laissé, qui avait été nettoyé, bah là, j'ai pas pu m'en occuper depuis que le début de la saison des pluies a démarré. Et les herbes sont plus hautes que moi, quoi. C'est un petit peu gênant. Regardez, hein, alors ça c'est un olivier. Ici ils commencent à mettre des oliviers, même s'ils ne donnent pas de fruits. Hein. Ils disent que oui, mais enfin, à ma connaissance. Alors je sais qu'il existe une espèce qui fonctionne dans les climats tropicaux, c'est-à-dire parfois humide, enfin si parfois humide et parfois très chaud, très sec. Mais j'ai pas réussi à la trouver. En tout cas cette espèce-là, je pense pas qu'elle donnera de fruits du coup d'olive. Ici, ils les utilisent plutôt pour décoratif, ils les taillent. Celui-là, il faudra que je le redresse. Mais j'ai du mal à trouver un tuteur qui puisse le supporter en fait. Ce qui commence à être lourd. Le petit bananier qui est là. Donc là, c'est la gomme que je vous ai montré la semaine dernière, la main de Bouddha. Donc oui, c'est indéniable. Les feuilles ont été boostées. Donc l'engrais que je fais, en tout cas, il marche sur les agrumes. C'est un peu tôt pour parler
des autres espèces, mais ils marchent sur les agrumes. Regardez ces petites baissées. Tout à l'heure, j'ai filmé un super beau papillon. Alors, il y a des énormes papillons qui font la taille quasiment d'une main. Là, il y a des aigles. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a plein d'aigles. Attention à vos poules. J'ai donc filmé un super papillon. Je vais vous le mettre maintenant. Et il y en a énormément. C'est dur à capter avec mon téléphone. Il faudra peut-être un appareil plus professionnel, que je ne souhaite pas acheter pour le moment. Mais voilà, donc du coup, dans mon cas, en fait, le fait de tondre, c'est bien parce que ça projette des déchets. Tiens, mon grenadier qui refait une grenade du coup. Ça projette des déchets azotés au pied des arbres qui vont se décomposer et qui vont permettre de le nourrir. Mais pour autant, ça peut vite étouffer vos arbustes, quoi. Alors un arbre, non. Mais un arbuste, si, il n'y a aucun problème. Regardez, il fait d'autres fleurs. Ici. Alors je suis un peu étonné qu'il ait perdu toutes ses feuilles. Mais je pense que c'est normal. Ou en tout cas, j'espère que c'est normal. Celui-là, il fait 2 mètres de haut maintenant, ça y est. Même plus de 2 mètres, parce qu'il est à 20 cm, 30 cm en dessous dans le sol. Qui fait 2,30 m. Je pense que c'est normal qu'il soit un petit peu comme ça, sans beaucoup de feuilles vertes. Je m'inquiète pas plus que ça. Là, le bassin va bien. Donc je me rends compte que j'ai pas mal d'espèces même que j'ai mis dans des pots. Enfin, vous savez, si vous faites un bassin, on vous conseille toujours de mettre les plantes dans des pots. Parce que si vous ne les mettez pas dans les pots, elles vont se propager. En tout cas, celles qui s'y sentent bien vont se propager au maximum. Et du coup, après entretenir, ça va être une galère. Bon, évidemment, les flottantes, vous ne pouvez pas, même s'il y a des techniques pour les restreindre, hein, vous pouvez prendre un tube d'arrosage. Pas d'arrosage, enfin si d'arrosage, je crois qu'on appelle. Vous le mettez en forme de cercle, vous l'attachez et vous mettez vos flottantes dedans. Comme ça, elles ne peuvent pas sortir. Et elles se limitent elles-mêmes. Mais regardez, les nombrils de Vénus, ça je vous l'avais déjà montré, ils sortent du pot sans aucun problème. Regardez. Ici, là. Alors ça ne me dérange pas parce que il y a à manger pour eux et j'aimerais bien tapisser un peu plus la mare. Surtout quand la saison chaude va arriver, j'aimerais bien que ça fasse de l'ombre et que ça absorbe un peu la chaleur. Mais je me souviens plus du nom de celle-là. Celle-là, mais regardez, celle-là elle est sortie aussi. Et pas qu'un peu, hein. Il y a tout ça qui est sorti. Voilà. Ça me dérangeait, enfin ça me dérange pas plus que ça, hein, mais ça me dérangeait encore moins quand c'était des racines qui sortaient des pots parce que les racines, bah voilà, enfin la plante restait dans le pot, c'est juste la racine qui s'étendait. Regardez cette nymphoïde, super beau, ce papyrus estrella, super beau. Mais maintenant, et ça, c'est le plus étonnant. Ça ressemble pour moi, c'est une feuille de nénuphar. Et dessus, ça repart en... Enfin, ça fait une plante, en fait. Et pour moi, c'était pas possible. C'était pas bouturable, on va dire, un nénuphar. S'il y a des experts des nénuphars qui me le disent, mais regardez la coupe. Regardez, c'est bien la feuille de nénuphar là-bas. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est sympa. Est-ce que ça va me faire un autre nénuphar? Ce serait assez amusant. Bon, après, ça veut dire que j'aurais même pas à m'embêter à les séparer. Parce que par exemple, celui-là, je suis sûr que je peux le séparer. Parce que déjà, quand je l'ai acheté, il avait un petit rejeton. Donc maintenant que ça fait quelques mois qu'il est là, je suis sûr que le rejeton s'est développé et que je peux le séparer. Mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, si ça peut se développer comme ça, j'ai même pas à me casser la tête. La nature est super bien faite. Et là, regardez, ça c'est du nombril de Vénus qui est resté là en fait. Quand j'ai déplacé le pot, je pense qu'il y a une plante qui est restée. Et paf. Elle se développe ici, là, là. On voit quelques racines. C'est assez marrant. Ça me fascine vraiment ce truc-là. C'est vraiment sympa. Et regardez, j'ai des super larves. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais ici dans l'eau, la tête en bas,
Donc je sais pas, on voit pas bien, je pense. Hein. Mais il y a une énorme larve. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est ce que je vous ai filmé une des dernières fois, qui était sur le pot et j'ai essayé de faire peur et qui s'est barré. On aurait dit une capricorne ou je sais quoi. Je ne sais quoi. Impressionnant. Voilà, voilà. Bon, monsieur à côté, il n'arrête pas de désherber. Je pense qu'il a vraiment la même problématique que moi. Bon, maintenant, je crois que j'ai parlé de tout. Si j'ai commencé à nettoyer autour du puits. Hein. Pour les plus anciens, j'ai un puits qu'ils appellent ici artisanal, poceau artisanal. Et du coup, il y a plein d'arbres qui poussaient autour. Et j'avais notamment de la végétation comme ça. Et donc du coup, les feuilles tombaient, enfin forcément, il y a beaucoup de déchets qui tombaient dans le puits. Et ça, c'est de l'azote qui contamine l'eau, donc c'est pas super. Donc ça, j'ai commencé à le virer. J'ai encore un petit peu à le découper. Mais c'était pas l'endroit où il fallait qu'il y ait un arbre qui pousse. Voilà, voilà. Donc là, pour l'instant, tout va bien, même si ça peut m'arriver de perdre un arbre ou deux. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. On apprend, le reste se porte bien, le reste se développe. J'arrose pas en ce moment. Je continue de faire mon engrais. Je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir en remettre une dose. Et puis bah, voilà quoi. Je m'occupe du chemin en même temps, quand je peux. J'ai remarqué, alors avant je me focalisais sur les grosses pousses parce que c'était plus facile à attraper. Mais en fait, c'était pas forcément une super idée parce que je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va marcher là. Non. En fait, les pousses, quand elles grossissent, le tronc s'épaissit et écarte la bâche en fait qui est dessous. Et comme elle écarte la bâche, bah, fatalement, ça laisse plus passer la lumière et fatalement, il y a plus de trucs qui peuvent germer. Donc, là, j'ai des toutes petites pousses là. Bah, dès que j'ai un peu le courage, j'en enlève. Alors, vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Donc la bâche, c'est pas qu'elle sert à rien, mais un peu quand même. Enfin bref, non, c'est pas vrai parce que bâche, pas de bâche. Donc si elle sert, et parce que la terre a un réservoir de graines, je sais pas, je crois que j'avais entendu des chiffres, ils disaient dans une poignée de terre, vous avez une centaine de graines différentes qui attendent juste à germer en fait. Qu'elles attendent les bons niveaux d'humidité, la bonne chaleur, la bonne luminosité, les bonnes variations de température entre le jour et la nuit également. Et donc j'ai un réservoir de graines immense en dessous de ce chemin. Le truc c'est que à force de sortir les pousses, ce réservoir va s'épuiser parce qu'il ne se renouvelle pas. Parce que les graines, elles n'ont aucun moyen de traverser la bâche et de s'y mettre. Au pire, ce que je peux avoir, c'est des graines amenées par le vent et qui se déposent sur la bâche et qui germent. Mais en général, comme les racines, elles n'ont pas accès, du coup, elles ne peuvent pas traverser la bâche, normalement. Ça ne me pose pas de problème. Donc, il faut juste que je fasse preuve de patience ici et que je désherbe au fur et à mesure et que je continue de... Il faudrait que je passe en voiture pour tasser légèrement la terre et du coup... diminuer la capacité germative des graines qui sont en dessous. Et puis il y a bien un moment, j'aurais gagné quoi. Mais si quand je dis qu'elle sert à rien, la bâche, si elle sert, c'est flagrant. Hein. Regardez. Avec bâche, sans bâche, je peux pas dire qu'elle sert à rien. Donc je suis un peu pas en colère, mais je me dis ah ouais c'est pas super efficace, mais si c'est super efficace en fait. Super efficace. Juste pas efficace à 200%, mais c'est vachement efficace. C'est comme ça. Allez, je vous mets la vidéo où je me suis fait une belle frayeur. Maintenant, regardez ce que j'ai trouvé dans mon pantalon. Oh putain, je croyais qu'il était mort ce con. Ouh le stress. Belle bête hein. Bon il est tout petit, hein, c'est pas des mortels ici, mais ça fait mal. Donc oui, il y a des scarabées, des serpents, et il y a aussi des scorpions ici. Donc je l'oublie parce que je ne le vois pas souvent et je sais que sur les forums, il y a pas mal de gens dans la ville de Mérida qui ont eu des scorpions chez eux. Nous, on n'en a pas eu. Et là, le terrain, il est à 7 km de Mérida. Donc si c'est une année à scorpion, il n'y a pas de raison que moi, j'en ai pas. Il faut juste que je fasse attention parce que c'est pas mortel. Donc j'ai pas de risque pour ma vie. Mais c'est sauf si on est allergique. Et ça, évidemment, c'est pas tant qu'on n'a pas... On s'est pas fait piquer. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens allergiques
aux piqûres de serpent. C'est juste que c'est super douloureux, quoi. Et ça fait une journée que vous perdez, vous pouvez rien faire en gros, pour les gens que ça arrive. Mais au moins c'est pas des animaux mortels, j'ai pas de risque pour moi. Il faut juste que je fasse gaffe et que je secoue bien mes chaussures et mon pantalon que je laisse traîner. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne journée, et puis bah à très bientôt. Regardez-moi ça. Ciao ciao les amis.